Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous êtes ici avec Jocelyn Breton et Titon Chiron. Bonjour à tous. Et on peut tout de suite commencer avec la Ligue 1 qui a commencé avec un match entre Metz et Rennes, deux équipes qui ont retrouvé leur forme sur cette dernière journée. Et Rennes a gagné 1-0 et se rapproche des places européennes. Oui, les deux équipes qui s'étaient très mal au début de saison et qui se rattrapent de petit à petit, mais c'était quand même un match pas très super intéressant comme toute cette journée de Ligue 1, j'ai envie de dire. Mais du coup, Rennes se voit cinquième temporairement, mais en tout cas, ils ont bien remonté. Ensuite, on a eu le choc de cette journée qui voyait Monaco affronter le Paris Saint-Germain avec un match plutôt ennuyant et une surprise Monaco qui gagne 1-0 face au PSG. Oui, en plus, avec le PSG qui peut enfin se plaindre pour la première fois, car il y a eu un rouge non sifflé sur un tacle énorme sur Lucas Chevalier, qui a beaucoup de chance de ne pas être blessé, mais un tacle qui était récompensé, je limite, d'un carton jaune seulement, parce que déjà toucher le gardien, des fois c'est déjà limite, mais là c'était un tacle pur à la cheville. Du coup, force au Paris Saint-Germain, mais pour une fois, c'est eux qui subissent un mauvais arbitrage. Ouais, et après on peut peut-être espérer, pourquoi pas, parce qu'on se rappelle la saison dernière, c'était Donnarumma n'était pas très bon. Il subit un très gros coup d'un Jean monégasque, il devient monstrueux. Pourquoi pas ça pour Chevalier? Pourquoi pas, hein, il n'avait Pourquoi pas fait un pas? mauvais match avant qu'il se prend un tacle, et même après, hein, c'était pas un mauvais match de Lucas, mais c'était surtout Monaco qui était pour une fois fort, parce qu'on sait qu'en ce moment ils sont en grosse difficulté. En tout cas, après on peut aller à l'autre Paris, Paris FC, qui eux ont fait un match nul face à Auxerre, qui font deux matchs nuls d'affilée maintenant en dernière place. Ouais, Auxerre qui gratte des points doucement, mais ça suffira pas. Enfin, il faut qu'ils puissent gagner parce que cette saison, ils ont quoi? Une victoire? C'est Ouais, tout. à peu près, oui, c'est Et sinon, quelques catastrophique. matchs nuls, c'est catastrophique. Ils sont derniers. Bon, ils sont pas loin non plus du bas de tableau, hein, enfin, Ouais. du maintien, je veux dire. Ils sont ouais, à 5 points quand même, faudra le faire. Mais ils sont pas trop loin. Mais quand même, ça va devenir compliqué. Il faut se réveiller. Ensuite, on a Marseille et Toulouse qui s'affrontaient en match nul, eux aussi, 2 buts partout. Donc Marseille qui a laissé filer l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1, puisqu'ils Oui. auraient pu avec la défaite de Paris, Mm. mais ils ont raté. Ils sont toujours derrière Paris après cette journée. Après un match à la toute fin de Toulouse aussi, un super match jusqu'à la fin. Franchement, Toulouse s'est battu jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils font souvent en ce moment en plus, hein. Toulouse, c'est une équipe très sous-estimée, j'ai l'impression, en Ligue 1. Un peu comme Brest-Strasbourg, comme l'année dernière et les années avant. Deux équipes qui ont toujours été sous-estimées en Ligue 1 s'est affronté. Et cette fois, c'est Brest qui prend l'avantage de but à 1. Ouais, sur un match assez disputé entre les deux équipes, même si Strasbourg a légèrement dominé, il faut le dire. Oui. Mais Brest a eu la victoire grâce à un but magnifique du milieu de terrain, Hugo Manisti, une frappe de 30 mètres en pleine lucarne. Ouais, très belle frappe, le plus beau but de la journée, franchement exceptionnel. Mais après, on peut immédiatement passer à nos champions de Ligue 1 pour l'instant, le Racing Club de Lens. Ouais, le Racing Club de Lens qui jouait face à Angers et qui, eux, contrairement à Marseille, ont réussi à gagner ce match pour passer devant le Paris Saint-Germain et être les nouveaux leaders du championnat. Nouveau entraîneur cette année pour Lens, Pierre Sage, et qui se montre maintenant premier du championnat, franchement énorme, avec le Racing Club de Lens qui, eux, à aucun moment été favoris d'être les champions. Et on a Florian Thauvin qui est en super forme en ce moment, qui s'offre un doublé dans cette rencontre. Franchement, Lens qui se montre très dangereux cette saison. Derrière, on a Lorient qui a continué de faire plonger Nice dans la tourmente avec une victoire 3-1 face à l'OGC Nice. Mm. Euh, Franchement, il n'y a presque rien à dire, hein. Lorient qui se bat à fond maintenant dans chaque rencontre qu'ils jouent parce qu'ils sont dans, dans une compétition du maintien limite. Et Nice qui sont eux maintenant catastrophiques. Et même l'entraîneur a officiellement annoncé qu'ils joueront le maintien en Ligue 1. ouais, et ça a amené une situation très précaire au sein du club, puisque à leur retour à Nice, certains joueurs ont été presque agressés par des supporters, on peut le dire. Ah oui, absolument. À la sortie de leur bus, les supporters de Nice, enfin supporters, j'appelle pas ça être des vrais supporters, mais bref, voilà, ont demandé aux joueurs de sortir et leur ont craché dessus, Bah, les ont parfois frappés. C'est un comportement franchement indigne du terrain du football. ben, c'est sûr, hein, mais Nice, après, quand on voit ce qu'ils font en Europe, quand on voit ce qu'ils font en France, en plus en Europe, les supporters font ces déplacements, mais énormes.
Et en plus, leurs tribunes extérieures sont toujours remplies avec les supporters niçois. Mais franchement, c'est n'importe quoi en ce moment. Nice, je sais pas quoi dire en fait. C'est un club français qui est censé marquer l'Europe, mais n'arrive pas, qui, je sais pas pourquoi, plonge dans la descendance. Et c'est très dommage pour eux. On a ensuite eu Lille qui a affronté le Havre et qui a gagné donc à l'extérieur 1-0. Un but à la 88e, attention, parce que Lille, en ce moment, ils font beaucoup de victoires-défaites. Victoires-défaites, ils sont très irréguliers, mais ils arrivent à quand même être quatrième du championnat, du coup, c'est très très bien. Mais en même temps, franchement, il faut que Lille arrive à gagner sur toute la durée du match, parce qu'en plus, ils se prennent un carton rouge au milieu, c'est très dur pour eux. C'est surtout Le Havre les perdants de cette rencontre, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr, parce que Le Havre à 11 contre 10 sur toute une mi-temps aurait pu espérer mieux qu'une défaite. Oui, absolument. Mais là, du coup, ils sont toujours à 14 points, seulement 3 points d'avance sur la zone relégable. Donc, Oui. c'est sûr que c'est pas une très bonne opération pour eux. Et encore une fois, pour un match avec à nouveau un carton rouge, cette fois, ça va être dans le côté perdant de Nantes, qui ont joué à Lyon pour les 75 ans de Lyon. Une grosse ambiance et un gros match surtout pour eux, pour cette journée-là. Parce que après un carton rouge à la mi-temps à peu près, ils ont ensuite dominé le reste de la deuxième mi-temps. Ils vont remporter cette victoire 3-0, la plus grosse victoire de cette journée de Ligue 1. Du coup, au point de classement, Lyon remonte à la 6e place. On a les 3 premières places, Lens 31 points, Paris 30 points et Marseille 29 points, très serré. Oui. Avec les autres places européennes légèrement derrière, Lille, Rennes, Lyon et Monaco et Strasbourg, c'est très serré. Oui. Et en bas de classement, on a Auxerre un peu derrière, avec ensuite Metz et Nantes à 11 points et juste devant Lorient et Le Havre à 14 points. La vraie question à se poser maintenant, c'est est-ce que Paris va continuer comme ça? Est-ce que Marseille va continuer comme ça? Mais surtout, est-ce que Lens peut maintenir ce rythme exceptionnel qui sont, je suis désolé, mais quand tu es premier de Ligue 1 après avoir été même pas dans les places européennes l'année dernière, c'est une très belle montée. Ouais, surtout qu'on peut se dire que là, ils auront leurs joueurs presque frais par rapport à Marseille Absolument. et Paris qui auront 10-15 matchs de plus. Eux, ils en ont pas en plus. Donc, ils en profitent. Ils en profitent. Ils en profitent, oui. Et donc, franchement, ça annonce une deuxième partie de saison de Ligue 1 qui va être plus que attrayante. Absolument. Et surtout, après cette journée plutôt médiocre, on va dire, en Ligue 1, il y a eu la meilleure journée qu'on a eu depuis le début en Première Ligue, parce qu'elle s'est déjà lancée avec un match à 9 buts entre Manchester City à Fulham. Ouais, magnifique match. 5 buts à 4 pour Manchester City, des buts dans tous les sens. City qui gagnait 3-0 à la mi-temps. Mais après, par la suite, ils ont été beaucoup menés. On va dire en deuxième mi-temps, ça s'est joué à la toute fin. Je suis désolé, mais c'était exceptionnel cette rencontre. Et ça a seulement lancé cette super journée parce que Everton-Bournemouth, certes, c'est un match 1-0, mais on a Jack Grealish en prêt à Everton qui retrouve son talent cette année, on l'a vu depuis le début, et qui va marquer dans la 80e pour remporter la victoire à Everton. Ensuite, on a eu un choc du haut de tableau entre Newcastle et Tottenham, deux équipes qui font la Ligue des Champions. Et 2 buts partout entre ces deux équipes qui partagent les points. Une opération mauvaise pour les deux équipes. Oui, et un but à 95e de Tottenham pour avoir le match nul. Franchement, un match à la toute fin. C'est exceptionnel cette journée. Les deux matchs un peu décevants, on va dire, c'était Forest Wolves avec Forest qui marque à la 72e pour remporter la victoire. Et Crystal Palace, eux, qui vont marquer à la mi-temps à peu près pour remporter la petite victoire 1-0. Mais bon, 2 matchs avec seulement un but, c'est beaucoup trop pour cette journée de Première Ligue. C'est pour ça que derrière, Aston Villa et Brighton ont décidé de mettre un peu plus d'intensité. 4-3 pour les Villains face à Brighton. Absolument, il y a un but à la 83e pour Brighton pour avoir espéré de mettre le petit clou pour peut-être remporter la victoire à la toute fin. Mais ça n'a pas pu marcher. Maintenant, Aston Villa se voit deuxième en Première Ligue. Incroyable. Ensuite, on a Arsenal qui a gagné confortablement, on va dire, face à Brentford 2-0. Donc Arsenal qui conforte sa première place avec toujours 5 points d'avance sur le deuxième. Oui, et maintenant les deux premiers vont s'affronter dans la prochaine journée, ce qui va être très très excitant à voir. On a ensuite Leeds qui a affronté Chelsea et qui a gagné 3-1 presque à la surprise générale. Hein, parce oui, absolument. Chelsea était favori. Chelsea ils sont 4e malgré cette défaite. Alors que Leeds est 17e et sort de la zone rouge grâce à cette victoire. Ouais, on a peut-être vu une équipe
j'ai envie de dire B prime de Chelsea parce qu'ils avaient quand même mis Malo Gusto, Neto, Palmer, Garnacho sur le banc. 4 très forts, ils les ont mis sur le banc parce qu'ils ont fait confiance à leur équipe B à peu près. Mais ça leur a coûté cher, hein, un peu comme Liverpool qui eux vont se prendre un but en début de deuxième mi-temps face à Sunderland et qui vont ensuite marquer grâce à un CS à la 81e. Et après, grâce à une contre-attaque éclair à la 96e, un but qui aurait pu offrir la victoire à Sunderland est arrêté par Chiesa qui a fait un retour défensif exceptionnel. Ouais, et ce match nul, toujours décevant hein, de la part de Liverpool. On va pas, on dit ça toutes les semaines. Liverpool 9e, certes à un point de la 5e place, 2 de la 4e, mais comme Liverpool 9e, c'est pas la place qu'on espérait d'eux euh, à ce moment-là de la saison. Ouais, mais en plus, moi, je regarde pas les points. Moi, je regarde leur forme actuelle parce qu'ils sont quand même à 9 défaites sur les 13 derniers matchs. C'est énorme. En tout cas, on espère que ça va pas continuer. C'est le choc de l'Europe en ce moment. Et tout le monde garde un œil là-dessus. Du coup, je pense qu'on n'est pas obligé d'en reparler. Mais on va voir par la suite si on doit en reparler. Parce que ça devient limite très, très dangereux. Un peu comme Manchester United qui, eux, vont encaisser face à West Ham dans la dernière journée de cette première ligue. Un but à la 83e pour être retiré la victoire. Ouais, du coup, au classement, on a Arsenal qui est toujours largement en tête, avec derrière Manchester City et Aston Villa qui se talonnent pour la 2e et la 3e place. Oui. Alors qu'en bas de tableau, on a Wolverhampton. Terrible. Toujours 2 points en 14 matchs. C'est franchement. C'est catastrophique. Hein. Ouais, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors que derrière, c'est plutôt serré sur le reste du bas de tableau. Oui, alors cette journée de Première Ligue, elle est encore une fois très excitante. Et en plus, on a eu en La Liga une avancée, car avec la Copa del Rey, Coupe du Roi, ouais, on a vu la journée 19 des 4 équipes présentes dans la Copa del Rey être jouée ce week-end, cette semaine. Barcelone face à Atlético Madrid et le Athletic Club face à Real Madrid. De très belles rencontres. Qui en plus vont être aussi belles qu'on le pensait, car le Real Madrid vont gagner 3-0 avec un doublé magnifique de Kylian Mbappé et le Barça également, qui vont remporter 3-1. Parce que ouais, les deux clubs qui sont en tête du championnat veulent y rester. Ouais, on a aussi eu du coup la 14e journée qui s'est tenue avec le Barça et le Real et l'Atlético d'ailleurs qui jouaient aussi. Le Barça qui a gagné face à Alaves 3-1, alors que le Real a encore laissé filer les points, un but partout face à Girone. Oui, absolument, c'est des points gâchés par le Real Madrid, parce qu'en plus le Atlético Madrid et le Athletic Club ont gagné leur match 2-0 les deux, et le Villarreal qui eux sont aussi dans le tête du championnat, dans la compétition on va dire, qui ont aussi remporté la victoire. Du coup, c'est des points perdus par seulement le Real Madrid, malheureusement. Et on le voit au classement parce qu'ils sont maintenant deuxième. Ouais, le Barça qui repasse devant avec 37 points, 36 pour le Real. Et attention, Villarreal qui a 32 points avec un match de retard. Oui, c'est. Donc, avec cette potentielle victoire qu'ils n'ont pas, ils sont potentiellement à juste un point en fait. Oui, et en plus, même malgré le fait qu'ils sont plus bas en goal average, c'est surtout le Barça qui mène énormément. Parce que si ça se joue aussi serré en fin de saison, ça va se jouer au goal average et le Barça se met très bien avec plus 25 quand le Real a plus 19 et Villarreal plus 10, plus 16. Du coup, pour moi, les favoris au moment présent, c'est le Barça. Mais on verra par la suite à peu près parce que le classement se monte comme ça en haut de classement, mais en bas de classement, c'est le Girona avec 12 points, égalité avec Osasuna, le Real Oviedo avec 10 et Levante avec 9. Voilà donc pour la Liga. Et ensuite, on a eu un événement majeur qui s'est passé vendredi avec le tirage au sort de la Coupe du Monde, première Coupe du Monde à 48 équipes. Oui, et le tirage au sort qui a pris aussi long qu'on l'aurait cru, avec maintenant une cérémonie d'ouverture inutile, bref, ça a ennuyé beaucoup de monde. Et les tirages au sort ont ennuyé la France en particulier. Ouais, avec le groupe de la France, je pense qu'on va casser le suspense tout de suite, qui est extrêmement compliqué. Le groupe de la mort, honnêtement, même dans toutes les prédictions de groupe de la mort, il n'y en a pas eu un seul aussi difficile que celui-là. La France affrontera le Sénégal, on se souvient tous du traumatisme de 2002. La Norvège avec son attaque Haaland-Sorloth monstrueuse avec Odegaard à la passe, qui est sur une forme extraordinaire, qui a mis 7-1 à l'aller-retour face à l'Italie en qualification, et un barrage intercontinental. Donc la France jouera soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak, pour un match un peu plus facile à première vue.
À part si c'est le Bolivie, parce qu'on sait tous qu'ils sont très très forts, les pays africains. Et en tout cas, il faut le dire que la France, s'ils jouent aussi mal qu'ils ont joué pendant ces barrages, ça risque d'être dangereux. Certes, il faut seulement la deuxième place, mais rien n'est Même voire gagné. la troisième. La troisième, ça peut le faire aussi avec les 8 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Ouais, mais ça risque d'être Mais très disons dur. que quand tu es dans les meilleurs troisièmes, c'est une position défavorable vu que tu joues en premier de groupe obligatoirement. Et des fois, tu peux jouer des premiers de groupe très très solides. Et en plus, tu as des matchs en plus, un peu plus de fatigue. Non, Tout il n'y a ça, pas ça de va- match en plus. Ah Parce non, que pas oui. oui, mais Oui, mais aussi la fatigue qu'on va avoir, parce que nous, on ne pourra pas faire tourner comme l'Argentine, qui eux vont jouer la Jordanie, Autriche, Algérie. Et Crois-moi, leur équipe type, ça ne sera pas tout le temps Messi et tout ça, hein. ouais, et on a eu aussi les groupes des pays organisateurs qui ont été très très chanceux. Avec tout d'abord dans le groupe A, le Mexique qui affrontera l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et une équipe européenne de barrage européen qui n'a pas du coup encore été qualifiée. Ouais, le Mexique qui s'en sort très bien, le Canada également, car ils vont affronter le Qatar, qui était la pire équipe de la Coupe du Monde 2022, la Suisse, qui n'ont pas fait de grandes choses depuis très très longtemps, et encore une fois, le vainqueur d'un autre euh, qualif, d'une Ouais, autre euh, barragiste, avec l'Italie dans oui, ce ils barragiste. sont du coup avec potentiellement l'Italie, mais on le sait, pareil, on l'a vu sur les qualifications, l'Italie n'est plus non plus ce qu'elle était. Donc un groupe ou disons des équipes qui sont pas du tout favorites pour passer dans certains groupes Ouais. seraient favorites pour passer dans celui-là. Et en tout cas, le hôte le plus connu, on va dire, les États-Unis qui eux vont affronter le Paraguay, l'Australie et encore une fois le vainqueur d'un autre tirage au sort de barragiste. Pardon. Sachant que ce pays européen qu'ils affronteront qu'on ne connaît pas encore, c'est soit la Turquie, soit la Roumanie, soit la Slovaquie, soit le Kosovo. Pour moi, ce groupe c'est le moins relevé. Oui, il y a beaucoup de compétitions à côté pour celui-là, pour cette trophée-là, mais moi ce que je trouve hilarant, c'est quand on voit les supporters des États-Unis être contents d'affronter l'Australie et l'Australie être content d'affronter les États-Unis. En tout cas, ça va être on va dire un match anglophone pour voir qui sont ceux qui parlent le mieux anglais. Je sais pas. Franchement, je sais pas avec ces poules-là parce que on a un autre groupe pour moi qui est très difficile également. Brésil, Maroc, Écosse et Haïti pour un peu baisser le niveau. Oui, ben, En toute disons que gentillesse. étant donné qu'il y avait 48 équipes maintenant, forcément les équipes du chapeau 4, c'est très difficile d'avoir 4 équipes très relevées. Donc voilà, mais c'est vrai que l'Écosse c'est très relevé et ensuite le Brésil et le Maroc, on se souvient tous de la Coupe du Monde 2022, le Ah, Maroc absolument. énorme qui avait sorti l'Espagne et le Portugal, si je Oui, me souviens bien, les deux équipes et qui étaient en poule avec la Belgique et la Croatie d'ailleurs, c'est aussi pas c'est rien. énorme. C'est Donc énorme. ouais, on va avoir un gros choc d'entrée. Et qu'ils ont gagné aussi la Coupe du Monde des moins de U18. Ouais, c'est Du vrai coup, qu'ils attention, il y a moyen qu'ils peuvent relever des joueurs de là. Je doute un peu, mais quand même. oui, ils sont sûrement encore un peu jeunes, ce sera plutôt pour la Coupe du Monde Oui, 2030 où vraiment oui, mais on aura ces en joueurs-là tout qui cas, on vont voit que les exploser. espoirs du Maroc sont très prometteurs et qui peut aussi peut-être venir encourager le Maroc parce qu'on les voit très dangereux dans tous les barrages, dans tous les endroits. Parce que le Brésil se voit enfin sans Neymar. Du coup, peu d'expérience maintenant dans cette équipe. Certes, ils ont d'autres expérimentés comme Marquinhos et tout. Mais attention, ils n'ont plus leur star qui a quand même, on va dire, élevé le niveau du Brésil pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et après, on a l'Écosse qui, eux, sont juste exceptionnels en ce moment avec McTominay et d'autres. Qui sont ouais, certes un peu en dessous des deux premières équipes, mais avec Ouais. les 8 meilleurs troisièmes qui passent, et on ne sait jamais des surprises, c'est une équipe qu'il faudra se méfier. En tout cas, moi, je pense que ceux qui s'en sortent très très bien dans ces tirages au sort, c'est tout simplement la Belgique, le Pays-Bas et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, pour commencer, leur poule est déjà définie. C'est la Curaçao, wow, Côte d'Ivoire, attention, et Équateur. Moi, je trouve il ne faut pas non plus sous-estimer le groupe, parce que l'Équateur, Oui, Équateur, si tu ils ont veux. encaissé que 2 buts en qualification, en beaucoup de matchs. Je ne sais plus combien ils en ont dans leur zone, Tu veux mais que je cite ceux qu'ils ont affrontés? Ils ont vas-y. affronté le Oman. Non, ça c'était les matchs amicaux. L'Équateur Ah, dans les qualifs, pardon. L'Équateur en Ok, qualif, ils ont affronté le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, toutes les équipes sud-américaines, vu qu'en fait c'est un dans la tournoi Coupe du toutes Monde les équipes. qualif, ils ont perdu en finale face. Non, Non, attends. ça, Oui, pardon. en fait, Attends. dans la. Non, ils jouent 18 matchs normalement en qualif parce qu'en fait, les 10 équipes Oui, sud-américaines s'affrontent je les ai. et c'était la meilleure défense. Ils ont fini avec un nombre de clean sheets incroyable. Ils ont joué des équipes comme le Seychelles, Non, Kenya. Si, si, c'est la qualif. Si, si. Ils tu ont regardes joué. sur la Côte d'Ivoire, moi je te parle de Ah, l'Équateur. moi je parlais de la Côte d'Ivoire, moi, au Oui, début. la Côte d'Ivoire, c'est une équipe assez forte, mais il faut pas non plus exagérer. Mais pour le coup, Ah, l'Équateur, eux, ça va être très solide avec oui, Pacho en défense, très grosse défense. Aussi Caicedo, qui ont caissé très peu de buts en qualif. oui, pardon. Moi, je pensais que tu parlais de la Côte d'Ivoire. My bad.
Oui, la défense de l'Équateur, c'est surtout ça ce qui élève le niveau de cette poule, mais il faut le dire, je suis désolé, elle est quand même pas très forte. En Disons toute que par gentillesse. rapport à la poule de la France, voilà, elle est pas très forte, mais par rapport aux Ok. poules des équipes nord-américaines, c'est sûr qu'elle est relevée. Après, le Pays-Bas qui ont le Japon, le Tunisie et le vainqueur de la poule entre l'Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. En vrai, ça va. En vrai, dépendant de la vainqueur de la poule. Mais surtout, il faut se dire qu'en Coupe du Monde, il n'y a aucun match donné. Aucun. Oui, jamais, jamais. Tout le monde se Parce bat que à même mort. si on se dit la Tunisie, bon, peut-être qu'il y aura ça ou voilà, mais Tunisie, Côte d'Ivoire, Iran, ça peut être plus donné. Non, c'est pas du tout Il y a donné. aucun, pour moi, il n'y a aucun match simple. Jamais. Aucun. Ensuite, la Belgique, donc, Oui. je trouve aussi un groupe assez faible parce que la Oui, Belgique, voilà. ils sont un peu en faiblissement ces dernières années. Et ils joueront donc l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, un groupe assez Bon, faible encore. faible, la Belgique faible, je suis pas sûr de ça. Hein. Bah, disons que c'est pas la meilleure équipe du chapeau. Hein. La Belgique qui était dans le chapeau 1, donc. Ah, dans le chapeau, hein, je pensais que tu parlais dans le groupe. Non, mais je suis désolé, cette équipe, elle est pas mauvaise. De la Belgique, pour moi, c'est un disons des que c'est plus favoris. non Hein. plus la meilleure Belgique. Donc, Bah, ça y est, si tu le compares à la Belgique 2018 où ils sont allés en demi. oui, je la compare à la Belgique Ah, 2018. ok, Et ok. ce n'est plus la même Belgique. Parce que la France est la même. Non, mais la France est toujours, a toujours les joueurs et le potentiel de faire les mêmes performances. Ouais. En dépendant de la forme des joueurs, parce que, Oui, attention. bah, ça dépend toujours de la forme des joueurs. Oui, mais la France en particulier, on est très connu d'avoir de mauvaises formes des fois. En Coupe du Monde, on est chaud. Mais ça, c'est si notre star Mbappé et d'autres performent. Parce que si Mbappé, d'un coup, il fait un match mauvais, aucune chance qu'on le gagne. En 2022, c'est lui qui nous a menés tout au long des matchs éliminatoires. C'est vrai. Il était exceptionnel. Et si on n'a pas cette forme exacte, ça va être dur. Surtout si le reste de l'équipe font comme là, ils ont fait il y a 4 ans. Pour moi, il faut arrêter de dépendre sur Mbappé pendant 2 secondes. Hein. Parce que certes, il est en très bonne forme là maintenant, mais qui sait ce qui peut arriver dans les prochains mois. Et surtout, on peut dépendre sur n'importe qui dans cette équipe en fait. Faut pas dépendre sur Mbappé, vu que toute l'équipe est monstrueuse. En pointe. Tous les joueurs. Que ce soit disons que tous les offensifs de l'équipe sont monstrueux. Offensivement, on peut demander à Cherki de marquer, on peut demander à Olysée de marquer. Cherki Olysée, c'est vraiment des gens playmakers, j'ai envie de dire, qui font les actions. Ils vont faire le jeu, mais ils peuvent aussi marquer, on l'a vu. On peut demander à Barcola de marquer, on peut demander à Doué, Dembélé. En fait, Thuram, on Mateta. peut. Voilà, ouais, est-ce que Thuram, Mateta vont être pris? Grosse question. Mais tu vois, Mais justement, moi, des joueurs aussi gros, on n'est pas sûr que c'est. Ils sont gros. Ça montre tout. Ils sont gros parce ça montre tout qu'ils le arrivent. potentiel. Ils arrivent à faire des grosses choses au style du jeu. Mais Mbappé, c'est notre neuf qui on fait confiance à finir ces occasions. Ils savent, tous les joueurs que tu as nommés, c'est sur les côtés, c'est au milieu de terrain offensif. Aucun sait faire le neuf qu'on a besoin, que Griezmann pouvait faire, que Giroud pouvait faire. Maintenant, c'est Mbappé à le faire. Et on l'a vu le faire dans les années précédentes. On ne peut pas le remplacer aussi simplement. Je peux pas, je suis désolé. Parce qu'on n'a aucun autre neuf qui on peut faire autant confiance. Mateta, tu le fais aussi confiance que Mbappé Non, au neuf? bien sûr que non. Mais disons que on peut pas dépendre. Les joueurs ne doivent pas dépendre que de Mbappé, alors que les autres aussi peuvent faire la différence. C'est ça ce que j'essaye de dire. Évidemment, Mbappé est meilleur que les autres joueurs de l'équipe de France. Mais pour moi, c'est comme avec plein d'autres équipes, comme le Paris Saint-Germain qu'on a vu avant. Leurs blessés, Dembélé, tout ça, ça leur enlève leur seul finisseur. Parce que tu as vu, ils ont forcé Mayoulou à aller en pointe des fois. C'est un milieu de terrain de base. Il est formé en tant que milieu de terrain. Et quand il n'arrive pas à finir, le Paris Saint-Germain sans difficulté parce que le reste des joueurs, c'est de la grosse qualité mondiale. Hein. Vitinha, Joao Neves et tout. Mais il n'y a personne pour finir. Après, en France, si tu veux nommer des pointes, on a Colomwani et Kitike. Mais leur forme actuelle n'est pas assez bonne pour finir en Coupe du Monde comme Mbappé fait. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, on a du coup le groupe H avec l'Espagne qui affrontera le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Ouais, un autre groupe pas mal pour la deuxième place surtout. Certes, l'Espagne, c'est pour moi les favoris. De très loin. Oui, de très loin. Et en tout cas, pour finir, on a le groupe K du Portugal avec le pool qui va se jouer dans pas longtemps, mais avec le reste, c'est Ouzbékistan et la Colombie. Et un barrage européen, du coup. Oui. Et après, on a dit le groupe. Bon, on a dit l'Angleterre, non? L'Angleterre, en tout cas, c'est Croatie. Oui, c'est le dernier groupe, il me semble. C'est Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Un bon petit groupe aussi. Hein, ouais, avec des équipes peut-être en forme un peu descendante, mais qui restent très dangereuses toutes. Donc voilà, ce sera un autre groupe agréable à voir. En tout cas, on a le temps. C'est en juin cette Coupe du Monde. On a en tout cas très hâte de le voir avec autant d'équipes parce qu'on sait tous qu'aucun match est donné, mais chaque match est spectaculaire comme on l'a vu dans les Coupes du Monde précédentes. Au revoir à tous. Merci et au revoir à tous.